Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse toi la face. Aujourd'hui on va parler de l'agressivité. C'est un sujet hyper compliqué en fait. Enfin tu vois, moi je croyais que ça se résumait à je te fous une claque, ah c'est agressif et puis... Mais en fait pourquoi on met une claque? Il y a un texte de Lacan qui s'appelle L'agressivité en psychanalyse. Et c'est un texte mais on comprend rien. Parce que l'agressivité, finalement, c'est... Si on prend le truc vraiment au pied de la lettre, le A, c'est pas un A privatif, c'est A ad, vers, et grédir les pas, enfin, vers les pas, enfin, tu vois, c'est aller vers, quoi, finalement. C'est plutôt que régresser, ou c'est un pas vers l'autre. Un peu salaud quoi. Dans l'agressivité, il y a quelque chose de l'intention d'agression aussi, il y a des fantasmes évidemment, cette personne est tellement passive-agressive, tout un champ finalement de l'agressivité, mais qui ne nous explique pas réellement pourquoi, à un moment donné, ça sort quoi. Voilà! À mettre la crème. Bam! Il te dit en gros, agressivité, c'est pas sans lien avec la pulsion de mort. Lui, il emploie même le terme instinct de mort. Je pense que c'est encore plus provoque, parce que dans l'instinct, il y a vraiment un truc animal, biologique. Et forcément, si on pense à l'instinct, on pense de fait à l'instinct de survie et on pense pas à l'instinct de mort. Enfin, ça n'a aucun sens de dire instinct de mort. On va se dire, si, c'est évident puisqu'on va tous crever à un moment donné. Donc, mais l'idée c'est qu'on a priori aucune espèce n'a envie de mourir. Enfin, l'espèce elle a envie de vivre, elle a envie de se reproduire, elle va vers ça et elle va pas vers son autodestruction a priori. Sauf que chez l'être humain, il y a quelque chose qui tente de s'autodétruire. Et donc Lacan, il va parler d'aporie. Il va dire, et d'ailleurs ce mot va revenir plusieurs fois dans le tout début du texte, c'est l'aporie de l'agressivité, cette aporie. Et aporie, qu'est-ce que ça veut dire? On a un A privatif là, hein, c'est un A qui dit il n'y a pas. Et aporie, tu vois, le chemin, le port, un petit peu comme les pores de la peau. Et donc une aporie, c'est une impasse, c'est un port bouché. Donc quelque chose finalement qui ne laisse plus passer le sébum, qui te donne des points noirs, qui te donne des boutons blancs, qui te donne peut-être même une acné microkystique, enfin et après il y a de quoi être agressif, tu vois, ça fait sens. Bon, ça c'est pas microkystique, ça c'est un bouton de règle. Peut-être même le fait même qu'il y ait cette impasse, ça nous rend dingue, tu vois. Pourquoi on frappe les autres? Parce que du coup, Lacan, il dit quoi? Il dit, mais oui, parce que ça n'a pas de logique, parce que on n'est pas obligé d'en passer par là. Autant, on dirait que les animaux, ils sont obligés de se mettre un peu sur la gueule, ou voilà. Nous, on n'est pas obligé, pour survivre, de s'attaquer. Il y a quelque chose qui, normalement, devrait pouvoir passer par de la négociation, du langage. Je vous propose qu'on réalise un maquillage floutage de pores, histoire de sortir de l'impasse, parce que finalement s'il n'y a plus de pores, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus d'un... Enfin voilà. Lissons-nous complètement le visage, des petites poupées de porcelaine, sans agression aucune. Il faut que je me grouille parce que c'est un fond de teint waterproof et ça sèche. Et si ça sèche et que j'ai pas, tu vois, estompé le truc, bah, je vais m'énerver par contre là. Voilà, et donc tout à l'heure, on découvrira cette merveilleuse technique du baking qui consiste à se mettre beaucoup de poudre comme ça sur le visage, de rester un peu longtemps, le temps que ça chauffe, quoi, que ça cuise un peu, et après tu retires, et après t'es flouté, quoi. Enfin, je veux dire, tu disparais, tu n'existes plus, tu es annihilé par la poudre.
Donc normalement chez l'humain, par les règles, par la loi, par le langage, on devrait pouvoir se passer de l'agressivité. Il y a quelque chose qui normalement devrait pouvoir trouver et le sens et un traitement d'une montée comme ça d'agressivité qui devrait pouvoir se résoudre par le langage. Mais on voit bien que non, on voit bien que ça ne marche pas. Donc il doit bien y avoir autre chose qui se joue là-dedans. C'est au niveau sans doute du corps au départ, un vécu morcelé du corps, voilà, c'est ce que postule Lacan, qu'il y a un vécu morcelé, un vécu indifférencié des autres, et que finalement, à un moment donné, tout ça va se rassembler dans le miroir. Ce moment dans le miroir est à la fois un moment de salut, pas salut, enfin quoique, un moment de enfin je me rassemble et je m'unifie un petit peu, et en même temps c'est un drame, puisque je m'aliène à une image qui est autre, enfin oui, qui est de fait autre, puisqu'elle est dans le miroir, donc elle est à l'extérieur de moi. Donc je m'accroche tant que je peux à cette représentation de moi-même que je trouve soit dans le miroir, soit dans les autres qui ont à peu près le même âge que moi, un âge assez petit quoi. Il y en a un qui pleure, l'autre il pleure, enfin bon, on est en plein miroir quoi. Et en même temps, il y a toujours ce vécu organique morcelé qui n'est plus au premier plan, puisque on a pu en passer par une image qui réunifie tout ça. Mais en même temps, ce vécu morcelé, il a existé et il est, on va dire, refoulé. Il n'est plus au premier plan, mais il est quand même toujours à l'œuvre. Et d'ailleurs, on va le remarquer dans les rêves, et ne serait-ce même dans les scénarios des petits-enfants. On est quand même sur des envies de décapitation de poupées, tu vois. Enfin, moi perso, j'ai décapité beaucoup de mes poupées. Enfin, Lacan, à un moment, va carrément faire une suite comme ça de mots, genre de démembrer, éviscérer, éventrer, castrer, couper, enfin bon, mutiler, éclater, etc. C'est quelque chose qui nous concerne au départ, pas dans quelque chose de bien ou de mal, mais dans un vécu organique, interne. Tu vois, enfin, moi quand je rêve que je perds mes dents et que je les sens se casser à l'intérieur de ma bouche et que ça fait la nuit, tu vois, et que t'as vraiment l'impression que c'est réel, quoi, et que t'es vraiment en train de perdre tout. Là, on n'est pas encore dans l'agressivité, mais on est au moins dans une sorte déjà de... on voit un petit peu ce qui peut se jouer au niveau de son corps. Corps morcelé, je me vois dans le miroir ou je me vois dans les autres, je me dis que ah finalement je suis pas si morcelée que ça, je peux aussi me vivre comme un être unifié. Illusion et en même temps illusion nécessaire, on va dire. Et maintenant l'agressivité. Pourquoi? Eh bien l'agressivité, on peut se dire que elle peut être réactive à quelque chose qui va nous faire revivre un moment narcissique pas très abouti quoi. Voilà, Lacan va dire que l'agression est de fait corrélative d'une régression à un moment purement narcissique. Au stade presque, tu vois, au ras de ce qui peut se jouer comme ça dans un être humain, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va se dire ou qui va se produire ou qui va juste exister, voilà. Et qui va générer chez la personne qui va avoir l'intention agressive, voire le passage à l'acte agressif, va générer chez cette personne un moment d'annihilation en fait. Il ou elle n'existe plus. S'il n'y a pas un minimum de recul et de questionnement sur soi, il y a des choses dans l'espace social, dans l'espace du couple, dans l'espace de l'amitié, dans tous les endroits qui vont forcément à un moment donné, sans le vouloir, remettre en question l'identité qu'on s'est forgée, quoi. Je sais pas si c'est clair. Ne serait-ce parce qu'on sait pas qui on est, quoi. On ne sait pas. C'est le moment de faire du baking parce qu'on est vraiment parti trop loin là. Attends. Et au moins, quand tu es bien baké, qui peut venir remettre en question qui tu es, puisque tu n'es plus là. Voilà. Tu as disparu. Sous les couches de poudre. Et là, on est tranquille. Ah si, quand même, tu vois, ça marche.
Au truc, on voit bien à quel point c'est paranoïaque, en fait. Voilà. Si j'ai frappé un tel, c'est parce qu'il m'a provoqué. Mais parfois, la provocation n'est que je suis dans le bus, j'ai tourné la tête et puis tu t'es pris un pain, tu vois. Bah oui, mais t'as tourné la tête aussi. Donc... Alors attends, ça donne quoi? C'est affreux. Le petit autre du miroir vient nous faire croire qu'on est soi-même, mais le grand autre du langage vient nous marquer au fer rouge par des mots, et des mots qui ne nous conviennent jamais. Et je pense que il y a quelque chose qui est de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on est tellement accroché à notre image imaginaire de nous dans le miroir, que quand il y a une phrase de travers, un regard de travers, quelque chose qui ne correspond pas à ce fantasme, à cette illusion d'être soi, ça génère de l'agressivité. C'est-à-dire qu'on est... et en plus de ça, alors est-ce qu'il n'y a pas encore plus d'agressivité aujourd'hui parce qu'il y a justement une surreprésentation du moi dans l'espace social et réel et virtuel. Et bah, c'est une question que je me pose. Pour les dédicaces, tout est en barre d'infos. Il en reste 3 pour 2018. Une à Bruxelles, une à Paris, une à Clermont-Ferrand. Je vous dis à bientôt.